Vous voulez vous lancer dans l'affiliation et vous ne savez peut-être pas aujourd'hui par où commencer pour faire de l'affiliation, ou du moins commencer l'affiliation en tant qu'affilié, pas en tant qu'affilieur. C'est pas la même chose, c'est pas la même approche. Il vous faut passer par des étapes, suivre un chemin qui va vous permettre de débuter l'affiliation d'ici 24 ou 48 heures. Si vous avez déjà bien réfléchi à certains points concernant votre activité dans l'affiliation, vous pourriez démarrer très rapidement. Si ce n'est pas le cas, cela ne va pas vous prendre un mois avant de commencer l'affiliation. En termes de réflexion, si vous suivez les étapes, ça va aller très très vite. Alors la première chose que vous devez faire, c'est chercher des produits, soit des produits à succès, soit des produits un petit peu tendance, ou du moins qui commencent à être tendance, mais pas sur des tendances ponctuelles. Pas par exemple des objets qui vont être tendance parce que c'est le moment et qui ne seront plus d'actualité par exemple dans 6 mois. Ce sont des produits qui, selon vous ou selon les recherches que vous avez faites, vous poussent à penser que ce sont des nouveaux produits, peut-être des produits innovants, qui ont plutôt bonne réputation, qui sont plutôt appréciés et dont on parle de plus en plus, où vous pouvez estimer que ce sont des produits qui vont être des produits à succès. Vous allez chercher des produits qui doivent absolument être en rapport les uns avec les autres, parce que le but c'est de toucher une même audience, c'est pas la peine de se disperser, hein. Le but c'est de toucher une même audience. Quand vous avez vendu à un client, vous êtes capable de lui proposer un autre produit qui est dans la même thématique, qui peut être complémentaire, ou du moins qui peut intéresser votre acheteur, parce qu'il a déjà acheté un certain produit de qualité, vous lui en proposez un autre qui peut être un apport, un ajout supplémentaire qui peut répondre à un de ses besoins, qui peut résoudre un de ses problèmes, et il vous fera davantage confiance s'il a été déjà satisfait avec l'achat du premier produit. Donc vous devez réfléchir à chaque fois que vous vous dirigez vers des produits, il faut que ce soit des produits dans la même thématique, voire complémentaires. C'est important de rester là-dessus, parce que si vous vous dispersez en termes d'audience, vous n'allez plus savoir où donner de la tête. Ça va être beaucoup plus compliqué, alors qu'avec une audience identique à qui vous pouvez vendre plusieurs produits, c'est beaucoup plus efficace. Si vous avez un blog, un simple site, un e-commerce, des comptes sur les réseaux sociaux, voire une certaine quantité d'abonnés ou une simple mailing list, vous avez déjà une base importante sur laquelle vous pouvez travailler. Si ce n'est pas le cas, ce n'est absolument pas grave. Vous allez démarrer sans tout ça et vous allez petit à petit construire votre base de données de contact. Et ça, c'est important de savoir que même sans rien, on peut commencer l'affiliation en tant qu'affilié. Ça prend un tout petit peu plus de temps, mais c'est jouable, c'est faisable. Dans les produits que vous allez sélectionner, il faut que les produits vous plaisent, que vous ayez déjà un attrait pour ces produits-là, parce que vous les vendrez beaucoup mieux. Si en plus ce sont des produits ou des services que vous utilisez, ce sera encore le top du top. Mais vous devez quand même vous focaliser sur des produits qui vous plaisent. Si un produit ne vous plaît pas, vous aurez beaucoup de mal à le vendre. Vous serez beaucoup moins inspiré quand vous devrez vous adresser à votre audience. Donc faites de façon à ce que ce soit des produits qui vous plaisent, c'est important. Que ce soit des produits qui vous plaisent, que vous connaissez peu, ou que ce soit des produits que vous ne connaissez pas, mais dont vous estimez que le succès est indéniable, il faut vraiment que vous appreniez à connaître au maximum votre produit ou vos produits. Faites des recherches sur Internet, consultez les avis, allez sur des forums, voir ce que les utilisateurs en pensent, en disent, quel type de malfaçon ou de bug ils rencontrent sur un outil en ligne par exemple. Plus vous en saurez, mieux ce sera. Et petit bonus, servez-vous de ce que les autres font. Regardez à travers le net, faites des recherches sur vos différents produits, vous allez tomber sur différents types de pages, différents types d'articles, différents types de posts sur les réseaux sociaux. Inspirez-vous de ce que vous voyez déjà, de façon à déjà réfléchir à comment vous allez aborder votre future audience. Maintenant que vous avez choisi vos produits, vous devez passer à la deuxième étape. Vous devez chercher les plateformes d'affiliation ou les programmes d'affiliation qui vous proposent une inscription pour vendre les produits que vous avez sélectionnés. Il se pourrait que vous ne trouviez pas de plateforme d'affiliation ou de programme d'affiliation qui vendent un produit en particulier que vous avez sélectionné. Dans ce cas-là, ne vous arrêtez pas au simple fait que vous ne trouvez pas. Vous allez sur le site du fabricant, du producteur, de l'éditeur, et vous allez poser la question en disant voilà, votre produit me plaît, je souhaiterais le vendre en affiliation, est-ce que vous avez un programme en place ou pas, et dans quelle mesure il est possible, si vous n'avez pas de programme d'affiliation, dans quelle mesure il est possible de me rémunérer pour la vente de vos produits. Posez la question, il y a des sociétés, il y a des sites en ligne qui n'ont même pas commencez à réfléchir sur la mise en place d'un programme d'affiliation. Vous pourriez comme ça jeter une petite graine. Il pourrait alors être très intéressé et à ce moment-là mettre en place un programme d'affiliation. Donc il est important de poser la question, de vous faire connaître et de les informer que vous êtes prêts à vendre leurs produits en affiliation. Si vous avez trouvé des plateformes d'affiliation ou des programmes d'affiliation, pensez toujours à vérifier les conditions, vos obligations, vos devoirs, les interdictions, les paiements.
Certaines fois, des programmes d'affiliation ou des plateformes d'affiliation vous proposent des emails tout prêts, vous proposent des images toutes prêtes, vous proposent des pages de vente toutes prêtes. Il est très important de prendre en considération que si on vous fournit déjà de la matière, de l'outil pour travailler, de l'information, du contenu, c'est beaucoup plus intéressant pour vous parce que vous irez aussi plus vite. Peut-être que vous n'avez pas beaucoup de connaissances en vente, mais dans ce cas-là, avec les outils qu'on vous donne, il n'y a plus grand-chose à faire. Ça, c'est intéressant de pouvoir prendre en considération que un programme d'affiliation ou une plateforme qui propose des outils de promotion, elle fait attention à ses affiliés. Et elle fait ce qu'il faut, ou du moins dans une certaine mesure, elle fait ce qu'il faut pour pouvoir vous aider à vendre davantage. De toute façon, son intérêt, c'est de vendre, bien évidemment, et si vous le faites à sa place, c'est encore mieux. L'étape suivante consiste, bien évidemment, à faire l'inscription. Donc, inscrivez-vous au programme ou aux plateformes d'affiliation qui vous intéressent en fonction des produits que vous avez sélectionnés. Quelquefois, les inscriptions, les créations de comptes sont validées instantanément. Quelquefois, on vous demande quelques jours de validation parce que la validation se fait à la main. Donc faites attention à ça lorsque vous faites une inscription, de façon à ce que vous ne vous lanciez pas dans la création de contenu sur un produit où, au final, on ne vous valide pas l'inscription. Ce serait dommage d'avoir perdu ce temps-là et cette capacité-là à produire, à créer quelque chose d'intéressant pour votre activité. L'étape d'après est la récupération du ou des liens affiliés. Ce sont les liens personnalisés pour que vous puissiez vendre les produits ou les services que vous avez sélectionnés. Je vous conseille de faire par exemple un fichier Excel et de noter toutes les informations concernant chaque produit, chaque inscription, chaque identifiant, etc. de façon à ce que vous ayez les informations centralisées quelque part. Parce que quand on vend un produit ou deux, tout va bien. Quand on vend 10 ou 15 ou 20 produits différents, ces produits-là ne sont pas forcément regroupés sur une plateforme d'affiliation ou sur un programme d'affiliation. Donc après, vous risquez de perdre le fil de toutes ces informations-là. Et il ne faut pas oublier que tous les mois, vous allez quand même consulter vos comptes et savoir combien vous avez gagné pour faire rapatrier l'argent sur votre compte. Vous avez donc les produits, vous avez trouvé les plateformes ou les programmes d'affiliation, vous avez fait votre inscription et on a validé votre compte, vous avez récupéré vos liens affiliés, éventuellement les outils de promotion. Maintenant, il vous faut trouver des acheteurs potentiels. C'est à ce moment-là que vous allez commencer à faire des recherches un peu plus poussées, savoir qui sont vos acheteurs potentiels, savoir où se trouvent vos acheteurs, sur quel réseau social ils sont présents, sur quel forum ils sont présents, quels sont les types de publications qu'ils lisent. Puisque vous êtes dans une thématique particulière, admettons que vous décidiez d'être dans la santé et que vous vendiez de la poudre protéinée, peut-être que vous pourriez aussi regarder les salles de sport dans lesquelles votre cible va. Ça peut être un vivier, une source d'information concernant le lieu où se trouvent vos acheteurs potentiels, votre cible. Une fois que vous avez trouvé les différents endroits où vous pouvez trouver votre cible, où vous pouvez toucher une audience qui pourrait être potentiellement des futurs acheteurs, vous allez commencer à définir une stratégie. Ça, c'est l'étape d'après qui est très importante. Vous allez définir une ou plusieurs stratégies qui va vous permettre de mettre en place une ou plusieurs méthodes pour pouvoir faire connaître votre activité, faire connaître ses produits, attirer votre cible à vous et les transformer en acheteurs. Une stratégie en soi n'est pas très complexe. Ce n'est qu'une suite d'étapes et d'actions pour que vous puissiez vous faire connaître, attirer du trafic sur une bonne page cible, transformer le visiteur, éventuellement en lead, en prospect avec une inscription à une newsletter ou en acheteur directement sur une page de vente. La stratégie, elle se situe sur cette base-là. Après, vous pourriez rentrer un peu plus en profondeur en termes de technique, mais de toute façon, c'est ce que vous allez faire plus tard, parce que bien évidemment, votre stratégie aura des failles, il va falloir l'améliorer au fur et à mesure. Une fois que vous avez défini la stratégie, vous savez donc, dans l'étape suivante, quelles sont les étapes et quelles sont les actions que vous devez effectuer. Et à ce moment-là, vous allez planifier ça dans votre agenda. Ne croyez pas que vous allez travailler 1 heure demain, par exemple, et que vous n'aurez à retravailler que 1 heure la semaine prochaine ou 1 heure dans 3 mois. Ça ne fonctionne pas comme ça. Quand on veut commencer l'affiliation en tant qu'affilié, ce sont des petites graines que vous allez déposer quasiment tous les jours au début, de façon à pouvoir planter ces petits arbres qui vont vous faire des fruits, qui vont vous rapporter de l'argent. Et c'est des actions cumulées qui vont vous permettre d'avoir un effet important, qui vont vous permettre de réussir dans l'affiliation. Donc n'imaginez pas que vous allez travailler 1 heure tous les 15 jours ou 1 heure par mois. Au début, c'est impossible. Donc il faut absolument planifier ça pour avoir une certaine discipline et pour pouvoir vous permettre aussi de voir l'évolution de vos actions, le résultat, les conséquences de toutes ces actions pour atteindre toutes ces étapes et enfin voir ce qui va tomber sur votre compte bancaire à la fin du mois. Comme je le disais précédemment, l'étape suivante, elle consiste à analyser vos chiffres. En fait, les chiffres vont vous permettre d'analyser
les résultats, les conséquences de vos actions. Vous avez par exemple publié 10 posts sur votre page Facebook la semaine dernière. Il est important que vous connaissiez la portée de vos publications, voir s'il y a eu de l'interaction ou pas, voir si ça a généré du trafic ou pas, voir si ça a généré des ventes ou pas. Si ce n'est pas le cas, c'est les premiers, c'est pas très grave, mais ça veut dire aussi que vous pourriez par exemple améliorer vos posts de façon à ce qu'il y ait au moins un minimum d'interaction, au moins un minimum de clics sur votre communication pour aller vers une page de vente ou pour aller vers l'inscription à une mailing list. Tout ça doit s'analyser chaque semaine au départ, gentiment, sans vous stresser. Les résultats ne seront pas instantanés non plus, mais d'analyser au départ chaque semaine pour pouvoir améliorer au fur et à mesure. Après, vous n'aurez qu'à regarder tous les mois quand vous aurez trouvé une stratégie qui soit efficace et qui corresponde à des résultats qui vous conviennent. Mais au départ, il faut analyser tout ça. Il faut aller voir ce qui se fait ailleurs. Il faut aller voir comment les autres affiliés approchent le produit, communiquent, de façon à pouvoir vous en servir. Parce que, bien évidemment, ceux qui réussissent, ils font vraiment la différence avec ceux qui ne font rien, entre guillemets, et qui ne réussissent pas. Donc, servez-vous de ceux qui ont réussi. C'est important de pouvoir vous en inspirer, mais jamais les copier. Ça, c'est important. Et enfin, dans cette dernière étape, vous allez améliorer vos processus, vous allez améliorer vos actions, vous allez améliorer vos approches, vous allez améliorer votre style d'écriture, la manière dont vous vous adressez à votre audience, vous allez améliorer la façon dont vous faites la promotion, vous allez peut-être augmenter les différents canaux de diffusion de l'information. Vous allez améliorer vos tunnels de vente, vous allez améliorer votre positionnement. Et n'oubliez pas que l'important, c'est toujours d'avancer. Améliorer ne vous donnera pas forcément de meilleurs résultats, mais améliorer va vous permettre de tester et de voir ce qui fonctionne avec votre audience. Vous et moi, on pourrait être sur la même thématique. Vous et moi, on pourrait vendre les mêmes produits. Mais vous et moi, nous sommes différents. Donc on aborderait les choses avec un autre angle, avec une autre personnalité, avec une autre finesse. Et il se pourrait même qu'on n'ait pas la même cible au final. Peut-être que moi ce sera plus les femmes et vous les hommes, ou inversement. Peut-être que vous ce sera plutôt les 45-50 alors que moi j'aurai plutôt les 20-25. N'oubliez pas que c'est un petit peu comme les recettes de cuisine. Vous et moi on pourrait faire exactement la même recette avec les mêmes ingrédients, même si on effectue cette recette de la même manière. Le résultat ne sera absolument pas le même. Votre recette et ma recette n'auraient pas le même goût. Donc là, n'oubliez pas que votre personnalité, votre façon de faire les choses, votre façon de dire les choses, c'est aussi ce qui fait votre différence et c'est aussi ce qu'il va falloir peut-être améliorer parce qu'on n'est pas parfait, parce que chaque audience peut être différente suivant l'approche que vous avez. Donc vous devez chercher ce qui ne va pas pour améliorer toute votre activité pour que ce soit une réelle réussite. Donc commencer dans l'affiliation en tant qu'affilié nécessite de passer par ces quelques étapes-là de façon à ce que vous puissiez mettre votre activité en route, y voir des résultats d'ici quelques temps et vraiment développer votre activité, pourquoi pas pour vous lancer dans l'entrepreneuriat et quitter votre job. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.